Bienvenue dans Le Culturiste en parle, un podcast centré sur la pratique du bodybuilding naturel. Dans cet épisode de Sans Limites, vous allez pouvoir retracer mon parcours en tant que bodybuilder naturel, en vous partageant mon carnet d'entraînement, ma nutrition et tout l'aspect mental qu'entraîne la pratique de la musculation. C'est parti. Et voilà, on se retrouve pour le premier épisode de Sans Limites. Donc on va vraiment se concentrer, comme j'ai pu le dire, sur ma pratique en tant que bodybuilder naturel. Et la première question qu'on peut se poser, bien sûr, c'est qui je suis. Alors je m'appelle Cédric, j'ai 26 ans et en fait j'ai commencé la musculation en 2015. Et quand je réfléchis, ça fait quand même un paquet de temps depuis que j'ai commencé cette pratique. Elle m'accompagne depuis vraiment très longtemps. Et depuis lors, j'ai fait ma première saison de compétition en 2022. Compétition que j'ai pu faire dans la fédération WNBF. J'en ai fait deux. Une compétition donc en France en septembre 2022 et la deuxième en Italie. Alors, quand j'ai commencé en 2015, je ne savais pas vraiment vers où j'allais. Je faisais du foot et puis après je me suis réorienté vers la musculation. J'ai vraiment pris goût. J'ai abandonné le foot, je me suis exclusivement donc concentré sur cette pratique de la musculation. Et je pense que vers 2017-2018, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant de se challenger. Je suis quelqu'un qui aime la compétition et quelle meilleure idée que de monter sur scène pour s'accomplir en tant qu'individu et faire face aux autres compétiteurs pour voir où est-ce qu'on en est dans sa pratique. Et donc c'est en 2017-2018 que je me suis dit voilà, j'ai envie de monter sur scène, mais pas tout de suite. Et c'est là où la gratification différée, bien sûr, entre en compte. C'est que déjà en 2017, je pouvais appliquer ce concept où je me disais, si j'ai envie de monter sur scène, j'ai vraiment envie d'avoir un certain niveau. Et j'essayais de repousser cette envie de monter sur scène pour ne pas non plus être déçu. Donc c'est ce que j'ai pu faire. Et donc je suis arrivé donc, en 2022 à planifier ma première saison de compétition avec une sèche qui était bien préparée à l'avance. Alors comme référent au niveau théorique et pratique, j'avais plutôt la culture américaine, anglaise, les sources plus internationales, plus que francophones en fait, que je suivais très peu à ce moment-là en 2021-2022 et donc j'ai pu faire une très bonne préparation que j'ai pu faire seul, sans coach. C'était quand même très challengeant, mais encore une fois, j'avais tellement de bonnes sources à disposition, je savais où regarder, que pour moi, c'était une expérimentation. C'était pas facile, mais c'était incroyable. J'y reviendrai effectivement peut-être dans de futurs podcasts, mais cette expérience m'a appris beaucoup sur moi, sur ma pratique, sur l'équilibre que je recherche aussi en tant que pratiquant, et ça aussi c'est intéressant, on pourra revenir dessus. Mais sur cette saison de compétition, c'est un bon point d'évaluation. Et en arrivant à cette compétition en France, j'avais beaucoup de doutes, effectivement, parce que psychiquement c'est plus compliqué, hein, on est affaibli en fait, psychiquement, on se voit moins bien que l'on est réellement, et d'où l'intérêt bien sûr d'avoir un coach. Mais à ce moment-là, je me préparais seul. Et voilà, un top 3. Première compétition, top 3. On va dire que le niveau était élevé, il faut pouvoir le dire qu'en WNBF, le niveau est élevé. Et pas trop de déception parce que je n'avais pas vraiment placé d'attente. C'est vrai que je me voyais peut-être deuxième sur cette compétition, mais encore une fois, la musculation est une pratique tellement subjective que je ne peux pas en vouloir aux juges. Tout ce que j'ai en mon contrôle, bien sûr, c'est mon entraînement, ma nutrition, ma récupération. Et donc, je suis arrivé en Italie sans trop d'attente non plus, avec bien sûr une compétition qui est internationale. Elle était beaucoup plus internationale que la WNBF France. Et là-dessus, j'ai également terminé un troisième. C'était une incroyable expérience également, un tout autre cadre en Italie par rapport à la France, et ça m'a vraiment bien plu, la compétition en Italie, plus que je le pensais. Et du coup là je suis occupé à réfléchir sur les prochains pays que j'ai envie de faire pour ma prochaine saison de compétition, parce que oui, lorsque ma saison était finie en 2022, j'avais besoin de temps pour me ressourcer, reprendre du gras, redevenir sain. Et c'est vrai que j'ai eu une période un petit peu difficile après où je voulais pas vraiment penser bodybuilding. J'avais besoin de me recentrer sur moi et juste faire ma pratique à mon rythme. Et ça m'a pris, je pense, un peu moins d'1 an pour retrouver un peu cette flamme au niveau de la musculation.
et avec une volonté bien sûr de devenir meilleur. Parce que pour moi, faire une compétition, c'est arriver avec le maximum de notre package. Et j'ai pas envie de faire une compétition tous les ans ou tous les 2 ans. En tant que compétiteur naturel, je ne trouve pas ça faisable. Parce que pour moi, il faut pouvoir se laisser suffisamment de temps pour progresser. Et ça, je le savais déjà très bien à la fin de 2022, que la prochaine fois que j'allais me présenter sur scène, ça allait être peut-être en 2025 au plus tôt. Vraiment, je ne me voyais pas revenir sur scène avant 2025. Je savais que j'allais devoir m'engager dans un gros surplus, enfin plutôt un long surplus, pas un gros surplus, mais prendre mon temps pour progresser et revenir sur scène avec une version améliorée. Et donc, je me suis posé à la fin de ma saison en 2022. Je savais donc que j'allais avoir minimum 3 ans de off-season, si pas 4. Et j'avais identifié des points faibles, en tout cas des pistes d'amélioration pour vraiment améliorer mon physique. J'avais un feedback des juges que j'ai en tête, que je vais pouvoir vous partager. Alors le feedback des juges, c'était très bonne condition. On m'a vraiment félicité sur le niveau de sèche que j'avais pu apporter lors de cette compétition. Je m'étais vraiment tué pour avoir ce niveau de sèche, mais voilà, donc ça a payé. Mais je manquais de masse partout. Donc voilà, j'étais assez équilibré. En fait, j'étais assez équilibré et donc je devais prendre de la masse partout. Il y avait également quelques commentaires qui disaient un peu plus de masse au niveau des jambes, ce serait bien aussi. Donc très bien, je me suis posé et j'ai d'abord en fait conçu un plan pour me permettre de progresser partout. Et en fait, c'est un plan que j'ai suivi depuis pas mal de temps, c'est un split synchronique. Donc un split synchronique, ça veut tout simplement dire qu'en fait, ça respecte le calendrier, en tout cas les semaines telles qu'elles sont conçues dans notre organisation du temps, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Un split, c'est-à-dire que tous les lundis, je vais m'entraîner le même groupe musculaire, ça va être tous les lundis, ça va être haut du corps. Tous les jeudis, ça va être pull. Voilà, donc ça, c'est très facile à structurer. On est plutôt sur une fréquence haute, et donc c'est un split que j'ai suivi, on va dire, le plus durant ma carrière en musculation. C'est un split que je vais pouvoir vous partager. C'est un haut du corps le lundi, mardi jambes focus quadriceps, repos mercredi et puis pull push legs, repos dimanche. Donc chaque muscle est entraîné 2 fois par semaine. La fréquence est assez élevée, donc en fait il faut vraiment pouvoir comprendre le ratio volume-fréquence pour que ce split fonctionne. Donc ça va être intéressant de bien manipuler le volume, de choisir la bonne dose parce qu'on peut vite se surentraîner, en tout cas ne pas récupérer suffisamment pour entraîner son muscle, que ce soit dans 3 ou dans 4 jours. Et 3 jours, on y est très vite. Donc voilà, la manipulation du volume est vraiment très importante. C'est quelque chose que j'avais déjà pu comprendre durant mes premières années en musculation. Alors je dirais pas durant mes 2 premières années en musculation, mais à partir de ma 3 ou 4e année en musculation, j'ai pu être plus sensibilisé sur ce ratio volume-fréquence. Mais vous allez voir que j'ai encore plus appris durant ma off-season après 2022. Et donc voilà, c'est un split qui a très bien fonctionné sur moi. J'ai, on va dire, gagné un peu plus de 15-20 kilos de poids corporel depuis que j'ai commencé en musculation. On est plutôt en moyenne sur 20 kilos de poids pris. En 2015, je faisais donc 65 kilos, 1m80, ça n'a pas changé. Et donc voilà, j'ai aussi actuellement beaucoup autour des 85 kilos. Et donc ce split a vraiment très bien fonctionné pour moi. Il m'a vraiment construit cette base en fait que j'ai. On va dire, je vais donner peut-être un pourcentage, je ne sais pas vraiment, je me trompe forcément, mais peut-être que ça a construit 75-80% de mon physique. Allez, je dirais peut-être 75. Et donc, ce split a été vraiment très important pour moi et je voulais repartir sur quelque chose que je connaissais pour progresser globalement. Donc ça a été la première chose, je suis reparti sur ce split. Deuxième chose, c'était une erreur que je faisais souvent lors de mes phases de prise de masse précédentes, c'était que je prenais trop de poids. Alors je prenais vraiment du poids trop vite et cette fois-ci je me suis posé, je me suis dit, Cédric, il faut absolument que tu maîtrises ton surplus. Et en fait, moi ce qui me faisait plus échouer mes phases de surplus par le passé, c'était que oui, je mangeais trop. Mais en fait je mangeais trop pour répondre à une peur que j'avais. Et la peur que j'avais, c'était de ne pas voir la balance monter. Et je surréagissais beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une semaine ou 10 jours où le poids montait pas vraiment,
hop, je montais mes calories. Mais ça, c'est une approche qui est beaucoup trop agressive. En tout cas, elle a bien fonctionné entre mes 65 et mes 75-77 kilos. Elle a bien fonctionné pour vraiment prendre ces 10 premiers kilos en musculation, mais après ça, c'était vraiment plus optimal du tout avec mon niveau d'avancement. Et donc, voilà, durant cette phase de surplus, après 2022, c'était si tu vois pas la balance bouger dans la bonne direction, ce n'est pas grave. Au pire, tu attends 2-3 semaines, tu prends ton temps. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pu mettre en place. Voilà, donc 2023, je fais ce fameux split. Alors je m'essaye à 2-3 autres petites modifications de fréquence sur les épaules, les bras, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'en suis venu peut-être à augmenter la fréquence sur certains groupes musculaires. C'était que voilà, je voulais en tout cas développer mes jambes, mais également mes bras et mes épaules. Et alors j'ai essayé à ce moment-là peut-être de me dire bah oui, j'essaye de faire 3 fois semaine les bras et épaules. Ce que je me suis très vite rendu compte, c'était que j'avais du mal à récupérer. Et donc j'en reviens à ce concept de ratio entre volume-fréquence. C'était que c'est une fréquence trop élevée pour moi. Je me suis rendu compte que c'était très difficile à récupérer, même avec un volume vraiment faible. Et donc en fait, sur une fréquence de 2 fois par semaine pour chaque groupe musculaire, ce qui a très bien fonctionné sur moi, en fait je suis obligé d'utiliser un volume relativement bas. Alors en termes de volume, je suis, on va dire, souvent entre 2 et 5 séries maximum par muscle par entraînement. C'est effectivement très faible, mais c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. Alors peut-être que le dos, je peux peut-être monter entre 5 et 6, 7 séries, parce que le dos est un muscle beaucoup plus complexe, avec plein d'angles différents. Mais voilà, c'est vraiment le maximum que moi je peux tolérer si je fais une fréquence de 2 fois par semaine. Donc je vous reprends peut-être un exemple sur ce split en question. Je faisais, le dos, je le faisais le lundi et le jeudi. Le lundi, je faisais entre 4 et 5 séries de dos maximum, et le jeudi, c'était 6 séries de dos. Donc j'arrivais bien à progresser de cette sorte. Et voilà, donc là, j'ai bien pu progresser, rajouter encore un petit peu de masse musculaire partout. Et donc 2023, c'était relativement une bonne année en fait, une bonne année où j'ai bien progressé, où j'ai continué à gagner du poids, mais du poids vraiment très maîtrisé, et ça j'étais super content. Je crois que je suis passé, donc à la fin de ma compétition en 2022, j'étais à 75 kilos, et donc en octobre 2022, et en décembre 2023, donc 1 an et 2-3 mois après, j'étais donc à 91 kilos. Donc quelque chose d'assez maîtrisé, une condition, j'étais aux alentours des 21-22% de masse grasse, on voyait presque plus mes abdos, et à partir de là j'ai entamé une sèche en début 2024. J'ai entamé une sèche qui a duré quand même 3-4 mois, une sèche où je n'ai pas voulu mettre ma vie sociale de côté, donc elle a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais j'ai pu continuer à sortir, à voir mes amis, c'était chouette. Donc ça, je ne regrette absolument pas d'avoir pris un peu plus de temps au niveau de ma sèche. Et ensuite, en avril 2024, j'ai commencé ma phase de surplus. Une phase de surplus qui allait être un peu plus spécifique au niveau de mes points faibles. Parce que comme j'ai pu le dire, à la fin de 2022, j'étais sur une programmation assez globale. Et sur une programmation assez globale, chaque muscle a un petit peu son focus. Sauf que à partir d'un certain niveau en musculation, ça devient un petit peu compliqué de progresser sur des routines globales. Parce que ça manque de spécificité, ça manque de fraîcheur sur certains groupes musculaires, parce que ça va surtout dépendre à partir de quand vous entraînez un muscle dans votre séance. Idéalement, ça va être de l'entraîner en premier. Et donc, sur une progrès globale, il y a un peu... On peut se brider un petit peu, surtout passer à un certain niveau. Et c'est quelque chose que je commençais à ressentir au niveau de mes performances, et au niveau de mon physique aussi, parce qu'en fait ce que je remarquais, c'est que sur une programmation globale, c'était souvent mes bras qui ramassaient. Voilà, malheureusement c'était comme ça. Je mettais en priorité mon dos et mon pec, et donc les bras ramassaient. J'entraînais jamais les triceps en premier, c'était vraiment chest press en premier, ou un mouvement de tirage vertical pour le dos. Et donc voilà, j'ai progressé partout, mais peut-être pas aussi vite sur mes bras, et peut-être aussi sur mes épaules, effectivement. Et donc à partir de là, en avril 2024, j'allais m'engager donc dans ce surplus que j'ai appelé surplus 2.0, pour vraiment un peu la deuxième partie de ma off-season, c'est-à-dire spécialiser beaucoup plus mon split d'entraînement. Et donc ça veut dire
plusieurs choses. Premièrement, j'ai donc identifié les muscles que je voulais spécialiser. Et en regardant mon physique, bien sûr, sans surprise, ce sont bras, épaules et jambes. Et donc à partir de là, j'ai construit un programme d'entraînement qui me permet d'entraîner sous une plus haute fréquence ces groupes musculaires en réduisant le volume et la fréquence des muscles qui ne m'intéressaient plus. Et donc, les muscles qui ne m'intéressaient plus, tout logiquement, c'était les pecs et le dos. Donc j'ai baissé le volume, je pense, de 25%. Je crois que je suis passé, j'ai pu l'expliquer déjà dans une vidéo YouTube, où pour le dos, je crois que j'étais entre 11 et 12 séries par semaine. Je suis redescendu à 7-8. Et pour les pectoraux, je tournais sur du 8 séries par semaine. Je suis redescendu plus proche des 5-6 séries par semaine. Voilà, une petite diminution, 20-25% de diminution. Ça va me permettre de la redistribuer sur mes bras, épaules. Alors peut-être moins jambes, mais quand même, il y a un petit peu de ressources systémiques qui se libèrent pour aller vers les jambes. Mais c'est principalement en fait sur mes bras qu'en fait ça va se transférer. Et donc j'ai construit un split où j'entraînais toujours sur un split synchronique, c'est-à-dire en fait toujours du lundi au dimanche, et où j'entraînais mes bras 2 fois par semaine, mes épaules 2 fois par semaine, ainsi que mes jambes. Par contre, mon dos et mes pecs, c'était plutôt sur une fréquence d'1 fois par semaine. Alors il me semble que de mémoire, je peux vous le dire comme ça, je crois que juste mes pecs, j'avais un fly que je rajoutais le jeudi. Donc je pense que j'entraînais mes pecs et dos le dimanche. Un peu une séance haut du corps dominant tronc, où je faisais quand même bras et épaules en fin de séance. Mais surtout ce que je faisais, c'était un petit rappel pec. Je faisais un petit fly le jeudi, mais 2-3 séries, rien de très fatigant. Mais le dos, c'était vraiment 1 fois par semaine. Et à partir de là, en fait, je me suis vite rendu compte de l'efficacité de cette distribution de volume qui est bien pensée. Et j'ai continué en fait à bien progresser, et beaucoup plus sur mes bras. Parce qu'en fait, au niveau de ce split synchronique, je crois que j'étais sur un upper-lower, mais vraiment avec des dominances différentes. En fait, j'ai commencé à entraîner mes triceps très spécifiquement en début de séance, avec l'incorporation du GM Press, qui est un mouvement que j'affectionne beaucoup et que j'ai donc commencé à faire depuis avril 2024, et donc que je place en premier dans ma séance. Et voilà, c'était un premier pas vers une spécialisation en bodybuilding. Au niveau de mes jambes, j'étais toujours sur une fréquence 2 fois semaine comme mon ancien split, donc ça ne changeait pas tellement. J'ai peut-être en fait encore réduit un peu plus mon volume fessier parce que sur mon physique, j'ai vraiment envie d'exploser mes quadriceps, ce que je pense être le move le plus intéressant pour essayer d'être le plus complet, en tout cas le plus impressionnant de face, de côté. Donc pour moi, je voulais vraiment continuer à spécialiser sur mes quadriceps en diminuant le volume fessier un petit peu et légèrement mon volume ischio. Et donc ce split synchronique a superbement bien fonctionné. J'ai continué à prendre du poids vraiment très lentement, ça veut dire vraiment en prenant 1% par mois. Et donc je crois que sur cette phase de surplus 2.0, j'ai démarré donc en avril à 83 kg et elle continue actuellement. Donc en fait, je suis toujours dans cette phase de surplus 2.0. Par contre, il y a eu encore une modification de l'entraînement que je vais rentrer en détail actuellement et vous parler un peu plus de chiffres. Vous parlez de qu'est-ce que j'ai su progresser et à quelle vitesse. Ça, c'est vraiment, on va dire, un aperçu premium de ma routine d'entraînement que j'ai envie de vous partager. Et donc actuellement, aujourd'hui, voilà, j'enregistre ce podcast le 25 décembre. Joyeux Noël à tous d'ailleurs. Je suis à 88,3,4 kg de moyenne. Donc ça veut dire que j'ai pris un bon 5,5 kg plus ou moins depuis avril. Si on fait le calcul, en fait, j'ai gagné même un peu moins que 1% de poids par mois. Et je n'ai jamais eu une aussi bonne condition à 88 kg. Et c'est ça, je pense, qui a vraiment transformé ma pratique dans cette phase de surplus depuis 2022. C'est la maîtrise de l'apport énergétique. C'est vraiment de se dire de prendre son temps de gagner du poids, surtout avec mon niveau de pratique, parce que j'ai 9 ans et demi de pratique. C'est d'autant plus important pour moi de ralentir ma phase de surplus, en tout cas la grandeur de mon surplus, par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi, et dédicace à 3DMG pour cette référence, et Eric Ems qui en parle beaucoup. C'est en fait le surplus,
doit refléter en fait votre potentiel de croissance. Ça veut dire que le surplus doit être adapté à votre potentiel musculaire qui vous reste à faire. Quelqu'un qui a encore 20 kg de muscle à faire peut être beaucoup plus agressif dans le surplus parce que son potentiel de croissance est énorme en fait, il a encore tout à faire. Quelqu'un comme moi qui a pratiqué pendant 9 ans et demi, qui a gagné déjà plus de 20 kg de poids corporel, qui en fait commence à se rapprocher d'une limite génétique, je ne dis pas que je l'ai atteint, mais je m'en rapproche, j'y suis plus proche aujourd'hui qu'il y a 9 ans. Mon potentiel de croissance est en fait beaucoup plus réduit. Et comme mon potentiel de croissance est réduit, mon surplus doit l'être également. Alors je ne dis pas que je ne mange pas un surplus, il faut absolument prendre un surplus. C'est juste qu'il doit être encore plus finement maîtrisé après autant d'années de pratique qu'au début. Mais bon, ça j'aurai l'occasion d'en revenir sur également peut-être comment est-ce que j'arrive à avoir ce surplus bien maîtrisé, avec cette bonne maîtrise au niveau de l'apport énergétique. Et ça, j'en parlerai peut-être juste après mes chiffres en musculation sur ma programmation actuelle. Et donc, avec ce surplus bien maîtrisé vient donc un entraînement qui est spécialisé. Donc j'ai pu vous dire qu'en avril, j'ai spécialisé mes bras, mes épaules et mes jambes. J'ai fait quand même une petite modification récemment. Et ça, malheureusement, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la motivation. Je commençais en fait à en avoir marre de ce split synchronique que j'avais l'habitude. Voilà, j'ai toujours structuré en fait mes entraînements de manière synchronique, on va dire 95% du temps. Et donc, je commençais à en avoir marre de m'entraîner comme je m'entraînais. Et j'avais besoin d'un changement. Donc, vous le savez très bien que l'adhérence est un facteur très important, c'est la base de la pyramide en musculation. J'avais besoin de faire un changement. Et je sentais très bien que ça m'ennuyait d'avoir en fait toujours les mêmes jours avec les mêmes entraînements. J'avais pu identifier que c'était impactant négativement sur mon niveau d'adhérence. Donc je devais absolument passer sur un split asynchronique. C'était le premier changement que je devais faire. Deuxièmement, j'avais également remarqué, parce que j'étais repassé en 5 fois semaine en fait, entre avril et septembre-octobre 2024, avec l'ajout d'un entraînement en plus pour en fait repartir, si vous voulez, sur mon ancien split que j'ai pu pratiquer la majorité du temps avec un haut du corps, jambes, pull, push, legs, mais avec toujours une spécialisation bras. Donc ça veut dire qu'en fait, mon volume pec et dos était quand même réduit. C'est juste que j'entraînais mes bras en premier dans ma séance. Donc voilà, j'avais pu en fait plus répartir mon volume sur 5 fois semaine, mais avec un volume quand même réduit par rapport à avant sur mes pecs et mon dos. Et ça, en fait, ce que je remarquais, c'était que s'entraîner 3 jours de suite, pour moi, c'était chaud. J'avais vraiment du mal. Et ma motivation en prenait un coup. Ce que je remarquais aussi, c'est que je traînais une fatigue au quotidien qui était plus importante que d'habitude. Alors, j'ai une montre connectée aussi qui me donne des chiffres, notamment sur la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est une métrique qui peut être intéressante sur la récupération. Je ne la prends pas de manière absolue, mais elle reflétait quand même un peu ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'en septembre, je suis parti en vacances et ma variabilité de la fréquence cardiaque avait monté. C'était incroyable. Et ça, c'est un reflet en fait d'une bonne santé, en fait d'une bonne récupération. Et je suis reparti sur ce split synchronique et là, bam, je me suis pris un mur en pleine face. J'ai vraiment vu ma variabilité de la fréquence cardiaque diminuer sur octobre et novembre 2024, tout comme mon niveau de motivation. Et en fait, je me dis, s'entraîner 3 jours de suite, c'est peut-être plus possible pour moi actuellement en fait. Et ça, le 3DMG en parle également, c'est qu'en fait, tout a un coût. Tout ce qu'on fait a un coût. S'entraîner un jour en plus a un coût, rajouter du volume a un coût, s'entraîner plus proche de l'échec a un coût, le coût qui est la fatigue. Et donc en fait, je traînais une certaine fatigue que je ne pouvais peut-être plus tolérer et je devais donc faire un changement sur le nombre de jours consécutifs où je m'entraînais. Donc avec ces 2 choses en considération, je me suis mis à créer un nouveau split. C'est un split que je vais vous partager aujourd'hui et je vais pouvoir également vous parler de certains chiffres et d'où j'en suis dans ce split. Et ça, ce sera un retour très intéressant. Alors, j'ouvre ici mon logbook. C'est un split qui, en fait, est structuré sur des périodes de 9 à 10 jours. Je ne l'ai plus en tête, mais ça veut dire qu'en fait, dès que je fais une séance, disons une séance quadriceps, jambes quadriceps, en fait, dans 9 jours,
je vais refaire cette séance. Et donc c'est un split asynchronique, parce que je ne vais jamais m'entraîner le même jour les quadriceps. Et j'avais absolument besoin de ça, et du coup j'avais une très bonne flexibilité qui me permettait de faire ce split asynchronique. En respectant aussi mon principe de cibler bras, épaules et jambes, j'ai donc construit ce split avec 2 jours d'entraînement maximum qui se suivaient. Et donc ça donne un split où je fais jour 1, jambes focus quadriceps. Jour 2, c'est en fait un haut du corps, focus plutôt pec dos. Repos. Ensuite, j'enchaîne sur une séance bras-épaules. Bras-épaules où je vais vraiment faire du développé très incliné pour le deltoïde antérieur. Je vais faire du curl, des extensions triceps. Voilà, vraiment quelque chose de très ciblé. Ensuite, j'ai une séance jambes focus chaîne postérieure, mais avec pas mal de quadriceps. Ça veut dire que je vais quand même entraîner ma chaîne postérieure en premier dans la séance avec du RDL et du V-squat, mais je vais incorporer beaucoup de quadriceps en fin de séance. Ensuite, j'ai un repos. Je pars sur une séance push où je commence par du GM press, donc vraiment un push dominant de triceps. J'ai un petit peu de pec que j'entraîne vraiment plus tard dans ma séance, mais c'est vraiment une dominante triceps avec 2 mouvements triceps, du GM press et du press down à la barre, à la poulie. J'ai ensuite une séance pull où je vais plutôt faire un focus comme premier exercice sur l'arrière d'épaule et les trapèzes, mais ce qui va très peu fatiguer en fait mes biceps, parce que je m'entraîne en fait mes biceps aussi en deuxième dans cette séance sur du curl pupitre, et donc entraîner les biceps en fait en deuxième dans une séance pull, c'est quelque chose que je n'avais jamais pu faire par avant, et je me suis dit non, montre que tu as envie de mettre le focus sur tes bras, il faut que tu puisses entraîner tes biceps très très tôt dans la séance. Et le premier exercice, c'est un tirage sur banc aux haltères. Ça fatigue absolument pas mes biceps. Je ressens vraiment tout dans l'arrière d'épaule et dans les trapèzes. J'ai quasi, en recrutement biceps, je sens que j'ai peut-être 10% max, quoi. Vraiment, donc ça, c'est super intéressant. Et donc, j'arrive très frais sur mon curl pupitre, en fait, en deuxième dans la séance. Et effectivement, je fais du tirage vertical plus loin dans ma séance. Là, oui, c'est voulu. Je vais être moins performant dessus, mais c'est le jeu. Il faut pouvoir choisir où on place ses cartes. Avec un petit rappel ischio en fin de séance aussi, pour respecter on va dire le ratio volume-fréquence. Donc on va dire que comme j'entraîne mes jambes une fois toutes les 5 jours et puis 4 jours, en fait quand il y a 5 jours qui s'écoulent entre mes séances jambes, mes ischios, j'ai remarqué que j'ai besoin d'un peu plus de volume pour maintenir une adaptation. Et donc c'est pour ça que je fais un rappel ischio avec des tranches de répétition basses et loin de l'échec pour permettre de recréer une adaptation pour être prêt 2 jours après pour ma séance quadriceps. Donc voilà, ça c'est... Quand je vous parle du ratio volume-fréquence, ça va jusque dans ce niveau de détail. Et il y a encore plein de choses à en discuter sur ce ratio. Ça pourra peut-être même nécessiter un podcast à part là-dessus. Mais voilà. Et donc, après cette séance pull, j'ai repos et c'est reparti sur une séance quadriceps. Donc, c'est 2 jours d'entraînement repos, 2 jours d'entraînement repos, 2 jours d'entraînement repos. Donc voilà, j'ai 3 blocs de 2 jours en fait, avec chaque fois un jour de repos entre. Et j'ai directement senti la fatigue diminuer. J'avais ma motivation qui a augmenté, mon adhérence a augmenté et mon niveau de fatigue a baissé. Donc bien sûr, en passant d'un split synchronique à un split asynchronique, en fait ce qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est de pouvoir respecter le volume, en fait. Faire le même volume théorique par semaine. Donc en fait j'ai dû réaugmenter mon volume sur certaines séances, mais c'est parce que ma fréquence a diminué. Il fallait vraiment que je puisse respecter ce ratio que j'avais trouvé de volume-fréquence qui me faisait bien progresser. Et donc j'ai maintenu ce ratio le même, donc comme la fréquence diminue, le volume doit augmenter. Et donc voilà, et c'est là où j'en suis actuellement. Et là maintenant, je vais pouvoir vous faire un petit retour sur les exercices clés qui font que mon physique va vraiment progresser. Et dans cette programmation, je vais repartir tout d'abord sur ma séance quadriceps. Et on va dire 2 mouvements qui sont super importants pour moi. J'ai envie de progresser. C'est le squat à la Smith Machine. 2e exercice de ma séance. 1er exercice quadriceps. Et le pendulum squat. Alors sur le squat à la Smith Machine, je vais pas vous mentir, c'était chaud depuis un petit temps. En fait, je suis sur 2 séries sur cet exercice et en tranche de répétition, j'étais beaucoup sur du 5-10 et je n'arrivais plus à trop bien progresser depuis plusieurs mois. Quand je reprends en fait mon carnet d'entraînement depuis avril,
mai 2024. J'étais sur top 7, 55 kg de chaque côté pour 8 reps, avec 1 à 2 reps en réserve. Et cette performance, j'ai vraiment eu du mal à la faire décoller. Alors, elle a un petit peu décollé et il me semble que j'ai pu arriver sur quelque chose d'assez intéressant. Je crois que je suis arrivé sur un 61-25 de chaque côté pour 5 ou 6 reps. Il me semble 6 reps, je crois. Donc, j'ai su monter, mais on va dire que ça prenait vraiment, vraiment du temps. Je crois que sur cet exercice, en moyenne, je prends une répétition toutes les 2 semaines. Et parfois, ça m'arrivait que 2 semaines de suite, je prenais une rep. Sur l'ensemble des séries, hein, donc sur mes 2 séries, juste une rep. Donc ça veut dire que probablement, je maintenais ma première série et sur mon back-off, je gagnais une rep, quoi. C'était principalement ça qui arrivait. Une montée difficile, j'avais du mal dessus et donc j'ai fait un changement, j'ai changé la tranche de répétition et donc sur mon nouveau mésocycle d'entraînement qui a débuté le 12 novembre 2024, c'est une modification que j'ai pu faire. Donc je suis passé de 60 kg de chaque côté plus ou moins pour 6 reps, j'ai rediminué, alors ça c'est incroyable, j'ai rediminué à 50 de chaque côté, 14 reps, 2 reps en réserve. Donc j'ai enlevé 20 kg et j'ai gagné 8 reps sur mon squat et je me sentais extrêmement bien dessus. Donc ça c'est ma première victoire, c'est que cette modification de tranche de répétition m'a permis de relancer une fraîcheur, en fait, je crois un potentiel de progression. Et ça j'ai vraiment pu l'expérimenter parce que aujourd'hui, je crois que c'était ma séance d'il y a quelques jours, je suis sur 55 kg de chaque côté pour 12 reps, 1 rep en réserve. Donc je suis sur une belle progression parce qu'en fait je ne suis qu'à 10 kg de mon top 7 d'il y a en fait quelques semaines en fait. Et donc l'objectif, je sens que j'ai plus de marge en fait, je sens que je vais pouvoir progresser plus facilement. Ça va être plus prévisible pour moi. Donc je vais me maintenir sur cette tranche en fait plus haute et l'objectif je pense c'est d'atteindre mon top 7 d'il y a quelques semaines en fait, c'est de pouvoir faire 60 de chaque côté pour 12 reps, ce serait vraiment super. Donc là-dessus c'est un peu mon objectif je pense pour ce mésocycle d'entraînement. Donc sur ce squat à la Smith je vais pouvoir vraiment j'ai une bonne marge de progression et je suis très très content. Donc je pense que les choses vont bien se mettre avec cette modification de tranche de répétition. Deuxième exercice qui est super important dans ma séance, c'est le pendulum squat. Alors en fait je sais que celui-là je l'ai réintroduit en début d'année et je faisais une excentrique assez lente pour 20 kg de chaque côté. Je faisais plus ou moins 10 reps. Aujourd'hui, plusieurs mois après, donc en décembre 2024, je suis plus ou moins à... Alors j'étais monté jusqu'à 30 kg de chaque côté, donc j'ai gagné 20 kg sur mon pendulum squat pour on va dire un tempo et une amplitude quasi similaires. C'est juste que là maintenant, comme j'ai réorganisé mon entraînement il n'y a pas très longtemps, j'ai reperdu 2,5 kg de chaque côté. Et ça c'est expliqué en fait parce que ma proximité entre mon squat et la Smith Machine et mon pendulum squat est plus proche dans ma séance qu'avant. Et donc je récupère moins en fait pour mon pendulum squat, ce qui fait que je perds 5 kg dessus. Ça m'ennuie un petit peu, donc je pense peut-être réintroduire plus de mouvements entre, notamment les mollets ou des abdos. Je pense que ça me permettra de mieux récupérer pour mon pendulum squat et de remonter assez vite sur mon 30 kg en fait de chaque côté. Je m'en fais pas trop non plus, parce que j'ai déjà pu mettre les mollets entre et je vois que j'ai gagné en fait 3 ou 4 reps en fait sur mon top 7, ce qui est juste énorme. Je crois qu'il y a aussi peut-être une petite adaptation, je dirais pas d'endurance, mais de récupération peut-être qui se met en place, où mon corps sera peut-être prêt beaucoup plus rapidement en fait si j'enchaîne le squat à la Smith et le pendulum squat. Donc ici très content. Je fais 3 séries sur cet exercice, j'ai vraiment amplitude complète, full flexion de genou. J'affectionne énormément cette machine, c'est un game changer pour moi en fait, d'avoir cet exercice dans ma programmation. Et l'objectif, alors par le passé, je crois que c'était il y a 1 an, je le mettais en premier dans ma séance et j'étais monté à 40 de chaque côté pour on va dire entre 5 et 7 reps. Donc c'était un peu mon PR dessus, mais malheureusement ça m'a flingué mon genou gauche. Donc en fait je fais plus de pendule squat en premier. J'ai vraiment besoin d'être plus fatigué pour faire cet exercice, ou alors d'avoir un tempo ultra lent, mais je vois pas trop le bénéfice ici. Donc je préfère me pré-fatiguer avec un mouvement qui fait un petit peu moins de flexion de genou, qui incorpore aussi un peu plus de fessiers, comme en squat à la Smith Machine. C'est exclusivement du quadriceps, mais j'ai quand même un petit stimulus fessier qui vient se mettre et je manage mieux en fait ma blessure à mon genou de cette manière. Et donc en fait quand j'arrive sur un exercice
où vraiment je cible le quadriceps et mes genoux sont quand même plus sous tension, ici je suis déjà pré-fatigué, donc c'est plutôt un bon choix pour moi. Donc je pense que je suis sur un bon élan de progression. L'objectif, bien sûr, ça va être peut-être de reconfirmer les 30 de chaque côté pour le mois de janvier, et pour, on va dire, le reste, on va dire pour cette fin de prise de masse 2.0, ça va être peut-être d'aller gratter les 32,5 de chaque côté. Je pense que c'est très très bien, c'est une grosse progression. Ça paraît pas beaucoup ici en podcast. Quand je vous dis je vais rajouter 5 kilos de chaque côté, ça va être monstrueux. Ça fait 10 kilos sur mon pendulum squat, c'est énorme en fait. Surtout placé plus loin dans ma séance, c'est vraiment des gros gains. Donc si je peux atteindre ces 32,5 de chaque côté, alors pourquoi pas 35? Je pense que plus tard dans 2025, je pourrais peut-être fixer 35. Ça peut être super intéressant. Dans ma séance haut du corps, il n'y a pas grand chose qui est intéressant, c'est plus du volume de maintenance pour mes pecs et mon dos. C'est pas très intéressant. Je pense qu'il y a peut-être un exercice que je peux vous partager qui est le T-bar row, que j'ai gardé depuis la fin de ma saison de compétition en 2022, parce que la machine est arrivée, je crois, plus ou moins à ce moment-là. Et c'est pas que je stagne, mais ma progression est vraiment très 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 lente. Je crois que je suis sur peut-être une rep gagnée par semaine, et encore c'est peut-être plutôt une rep gagnée toutes les 2 semaines. Donc on est sur un pattern vraiment très lent, avec parfois 2 semaines de suite où il se passe rien quoi. Mais ici j'ai quand même une tendance à la hausse, parce que quand je reprends mon logbook de début d'année, j'étais plus ou moins, je crois, si je dis pas de bêtises, alors je vous dis ça tout de suite, pour mai 24, j'étais sur T-bar row. Alors je pense que j'étais sur du 50 kg en tout dessus, et il me semble que je faisais 52,5 pour 11 reps. Ah, je dis des bêtises, j'ai pas tellement progressé dessus, et encore une fois, c'est on va dire un peu une performance similaire que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que pour 52,5 je suis sur peut-être au mieux j'ai 9 ou 10 reps. Donc en fait j'ai plus ou moins bien stagné sur cet exercice, mais je m'en fais pas en fait, parce que c'est volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est plus en volume de maintenance, c'est pas la priorité pour moi le dos. Pour rappel, dans ma progrès actuelle, le dos je l'entraîne une fois 6 jours en fait. Donc j'entraîne la séance haut du corps, 6 jours après je fais le dos, et puis après 3 jours je refais le dos. Donc c'est vraiment pas très optimal en termes de distribution de la fréquence, mais c'est un petit peu ça que j'ai mis de côté dans l'agencement de mon split. Donc voilà, bon, c'est pas tellement étonnant, j'ai pas vraiment progressé sur le dos, et c'est pas grave, parce que c'est pas vraiment ce que je recherchais, mais on est sur de la maintenance, donc le tissu est resté, et il y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'est principalement ça pour ma séance haut du corps. Vraiment, c'est un peu, si vous voulez, ma séance où je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais c'est mon volume de maintenance quasi pour pec dos. Voilà, je fais ça, c'est merci, au revoir, et que je passe à autre chose. Alors récemment, je crois que c'était il y a quelques jours, j'implémente 2 séries d'épaules, une série de biceps et une série de triceps, pour permettre une certaine adaptation. Donc je m'explique, parce qu'en fait, vu que j'entraîne ma séance push, et puis après j'ai 4 jours de repos avant ma séance haut du corps, mais plutôt focus tronc, donc vraiment principalement pec et dos, j'avais pas mis de bras à ce moment-là. Et en fait, je voulais d'abord expérimenter sur ma récupération en me disant, si je fais ma séance push et que 4 jours après j'ai ma séance haut du corps, est-ce que je vais pouvoir récupérer au niveau des bras 2 jours après ? Parce qu'en fait, 2 jours après ma séance haut du corps, j'ai ma séance bras-épaules, comme j'ai pu expliquer. Et je me suis dit, est-ce que le fait de faire le dos et pec, ça va maintenir mes adaptations au niveau de mon biceps et mes triceps? Et la question, en fait, c'était, je pense plus ou moins oui, mais je suis toujours curieux. Et donc, en fait, je pense que la curiosité en musculation est importante. Je me suis dit, mais tiens, et si tu incorporais quand même une série à la fin de cette séance dominant pec-dos, pour voir si ton adaptation s'améliore en fait sur les séances qui suivent. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place il y a quelques jours, avec des exercices plus à tension de contraction mid-range, donc pas de tension d'étirement,
et pas d'échec non plus. Donc ça va être quelque chose où je garde des répétitions en réserve et qui n'a pas une tension d'étirement trop grande parce qu'elle est génératrice de fatigue bien sûr, tout comme l'entraînement à l'échec. Je vais pouvoir vous donner un recul dessus d'ici on va dire 4 semaines et voir si je continue d'incorporer cette série unique, pas trop fatigante à la fin de ma séance pecdo. Je pense que oui, je pense que ça va être productif, j'ai un bon feeling là-dessus. Mais voilà, ça c'est une petite modification que j'ai faite en cours de route. Et j'attends d'avoir plus de data dessus. Sur ma séance épaule-bras, j'ai un high incline, donc vraiment un développé quasi militaire, où on va dire que la progression est extrêmement lente dessus. C'est peut-être pas mon focus principal, mais si j'arrive à gratter quelques reps sur plusieurs semaines d'entraînement, moi ça me va aussi. Je suis partant. Pour le moment, je crois qu'en top 7, j'étais à 27,5 pour 7 reps, 2 reps en réserve. Donc, ce qui est plutôt bien pour moi parce que je suis très très faible en poussée. C'est une très très bonne performance pour moi. Alors il faut savoir aussi que je fais de la full amplitude bien sûr. Je vais vraiment venir étirer le deltoïde antérieur, donc l'entraîner en position allongée et ça c'est super important. Quelque chose que je remarque quand même pas trop non plus chez les pratiquants. Voilà, je trouve que les personnes peut-être pourraient venir gratter un peu plus cette amplitude au niveau du deltoïde antérieur sur les mouvements de développé et même pour les pecs aussi. Alors bien sûr on peut s'éterniser et parler de peut-être qu'un autre muscle va prendre l'ascendant, etc. Donc bien sûr toutes ces choses se discutent pour le choix d'une amplitude. Mais donc voilà, on va essayer de continuer tranquillement dessus en essayant de peut-être arriver aux 30 kg de chaque côté sur le développé militaire, mais sans non plus être un focus énorme en fait. Par après, j'ai vraiment plein de mouvements. J'ai 2 mouvements biceps avec un curl au sol où j'ai on va dire une tension de mid-range et un exercice Bayesian curl qui va vraiment faire la position allongée du biceps. Là-dessus, j'ai vraiment vu des bons progrès. Alors, je pense que sur le Bayesian, je t'ai passé en unilatéral sur style du 13-15 kg il y a quelques mois. Là, aujourd'hui, je suis à 18 kg, donc j'ai plutôt bien progressé. C'est très prévisible comme progression, donc c'est que j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me convient bien. Le curl barre Z au sol à la poulie, c'est un nouvel exercice, donc là-dessus, j'ai pas trop de recul à vous donner. Et j'ai également modifié mes extensions nuque pour les faire plus à la KSM. Ça veut dire vraiment très bonne stabilité au niveau de l'humérus et une tension d'étirement avec la poulie qui est quasi encore plus proche de moi. Donc c'est très particulier. Je crois que c'est très difficile à vous décrire là ici, mais sur Instagram j'ai pu le partager. Donc vraiment un peu à la KSM en fait, coach KSM qui parfois donne vraiment des très bons exercices et voilà, parfois il faut être créatif effectivement en musculation sur certains mouvements. Donc voilà, j'ai des élévations latérales à la poulie que je progresse plutôt bien. Ici encore, je suis sur à raison peut-être d'une rep ou 2 peut-être par semaine, principalement une rep. Et parfois ça m'arrive voilà, d'attendre 2 semaines pour avoir une répétition de gagner. Donc ça, on va dire, c'est plutôt la norme aussi. J'aime bien utiliser la triple progression aussi sur les épaules. C'est quelque chose que j'applique aussi dans mes coachings pour le deltoïde. Donc vraiment d'attendre de faire la même performance 3 fois avant de monter de poids. Donc de faire un triple 15 avant de monter de poids ou faire un triple 12. Ça permet de prendre un peu plus son temps et voilà, de aussi gérer la fatigue d'une certaine façon au niveau des répétitions en réserve. Bien que le deltoïde, vous allez me dire, récupère assez vite. Mais bon, ça c'est de l'expérimentation. Ensuite, j'ai la séance jambes focus chaîne postérieure. Je suis sur un RDL axé fessier, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de maximiser le stretch au niveau des ischios, mais j'avais fait une performance qui est quand même très très bien pour moi avec un soulevé de terre jambes tendues vraiment axé ischio. Il y a 1 an, j'ai fait mon PR, c'était 80, donc 4 plaques, donc 80 kg de chaque côté pour 5 reps. Et aujourd'hui, je suis sur une version plus où je vais vraiment faire un petit peu plus de flexion de genoux, mais venir un peu plus recruter les fessiers principalement, et j'étire quasi plus mes ischios. Et là-dessus, je suis sur du 78-75 de chaque côté pour 7 reps, une rep en réserve. Et j'ai pu faire il y a 2 semaines un 82,5 de chaque côté, donc c'est la charge la plus élevée que j'ai portée en musculation. Donc je crois que ça revient à 100... Alors que je dis pas de bêtises, je suis un peu fatigué, mais 185 kg pour 5 reps, une rep en réserve.
Ça, c'est mon RDL actuellement, avec un tempo pas des plus maîtrisés. Je sais que je pourrais maîtriser un peu plus, mais je me sens vraiment explosif, je me sens à l'aise. Donc, sans ceinture également. Donc, mes érecteurs prennent vraiment aussi un bon stimulus et c'est recherché. Je veux vraiment être un peu, j'irai pas bourrin dessus, mais je viens vraiment chercher un stretch au niveau des fessiers et un bon stimulus érecteur, donc c'est quelque chose qui me convient très bien pour le moment. Je pense que même que quand je serai à 80 de chaque côté pour cette rep, je crois que je vais atteindre ça d'ici une semaine. Je crois qu'après je vais peut-être faire un léger travail de tempo, peut-être temporiser pendant 2-3 semaines où je vais consolider la perf, gagner des répétitions en réserve et rallonger un peu le tempo. Et à partir de là, je crois que je vais repasser un push de progression sur les 85 de chaque côté. Donc ça, c'est parfois quelque chose que j'aime bien incorporer aussi, plus des phases de maintenance de performance, mais une amélioration technique qui vient vraiment en termes de tempo par exemple. Ensuite, j'ai quand même 2 gros mouvements quadriceps qui sont voilà, le hack squat que j'ai réintroduit il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas vraiment beaucoup de recul à vous donner, juste que je suis à 62,5 de chaque côté au Cybex hack squat pour full amplitude, un tempo assez lent. Je suis donc voilà, à 62,5 de chaque côté, 10 reps avec 2 en réserve. Ma meilleure performance dessus, je pense que c'était il y a 1 an et j'étais en premier exo de la séance. J'étais sur du 75 ou du 77,5 de chaque côté pour plus ou moins le même nombre de répétitions. Donc je rajoute 2,5 de chaque côté pour le moment parce qu'en fait je m'adapte encore à l'exercice. Mais donc l'objectif c'est vraiment, je crois que c'est le 4 plaques dessus de chaque côté, quelque chose que je n'ai jamais pu atteindre, mais je pense que là j'ai l'élan de progression pour le faire. Sauf qu'ici ce qui a changé c'est que j'ai du V-squat et du RD à l'avant, donc je suis quand même beaucoup plus fatigué, ça me brine un peu plus sur le hack squat et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien en tête. Donc le 4 plaques de chaque côté va peut-être arriver mais pas aussi vite et c'est une question d'aussi manager ses attentes en fait, c'est de savoir avant oui je le faisais en premier dans ma séance, je pétais des flammes dessus. Maintenant, voilà, il est 4e dans ma séance après du V-squat, où il y a quand même aussi un petit stimulus quadriceps, il y a du RDL, donc fatigue systémique aussi qui s'installe dans la séance. Voilà, les attentes doivent être aussi bien placées dans les séances. Et voilà, j'ai un petit peu de leg extension avec du CC squat aussi pour me finir mon droit fémoral en position mid-range, enfin en tout cas en tension mid-range et en tension d'étirement aussi. On va dire que je l'entraîne, je vais me reformuler parce que c'était pas très correct. Donc je fais du leg extension, mais comme l'amplitude sur cette machine est limitée, j'étire pas totalement mon droit fémoral et donc je me finis avec du CC squat pour vraiment entraîner mon droit fémoral en position allongée. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien, je progresse très très bien dessus. Et mon GM press qui est vraiment sur ma séance push, on va dire l'exo le plus important, peut-être c'est l'exo le plus important de toute ma programmation. C'est peut-être mon exercice favori que je chouchoute, où j'essaie de me poser beaucoup de questions, d'essayer de récupérer, de gagner le plus de force dessus. Je suis passé, tenez-vous bien, sur le JM Press à la Smith Machine, je suis passé plus ou moins de 20 kg de chaque côté pour 10 reps à aujourd'hui. Je viens de le faire le JM Press à 30 kg de chaque côté pour le même nombre de reps quasi. Je suis allé à 7 reps, 2 en réserve. Donc 10 kg gagnés de chaque côté, donc 20 kg sur mon Smith à la JM Press à la Smith. L'écart c'est vraiment entre début juillet 2024 et maintenant fin décembre 2025. Donc 20 kg pris sur mon JM Press. Très content. Alors il y a une phase initiale d'adaptation je pense sur le mouvement. C'est-à-dire je crois qu'entre 20 et 25 kg de chaque côté il y avait vraiment des gains très rapides. Par contre de passer de mon 25 à 30 kilos de chaque côté, ça m'a pris beaucoup plus de temps en fait. Donc ça montre aussi que ça prend du temps la progression effectivement en musculation. Très content là-dessus sur mon GM Press, c'est vraiment comme j'ai dit l'exercice le plus important, peut-être avec mon squat pendule et mon squat à la Smith Machine. Je dirais que dans mes séances, c'est vraiment mes exercices où j'accorde le plus d'importance. Et puis j'ai une séance pull où je dirais que mon exercice le plus important c'est mon curl pupitre hammer et là-dessus je suis passé, alors je le fais depuis pas non plus masse de temps, je crois que j'ai dû le commencer dans le courant du mois d'octobre et j'étais sur du 30 reps, j'étais sur du 30 kg pour 10 reps plus ou moins et aujourd'hui je suis fin décembre, alors il a été placé plus tôt dans ma séance, donc ça il faut tenir en compte, je suis sur du 40 kg sur le même nombre de répétitions. Donc j'ai gagné 10 kilos, mais cet exercice a été placé plus tôt dans la séance, ce qui fait qu'en fait je suis beaucoup plus frais. Le résultat c'est que j'applique plus de tension. Donc ça c'est
point ultra positif, vous voyez qu'en fait en plaçant les exercices plus tôt dans la séance, je gagne, c'est énorme en fait ce que je peux gagner. Donc très content là-dessus, je progresse aussi bien. Donc on va voir jusqu'où ça me mène, et c'est vraiment une séance où c'est un peu le seul exercice important pour moi. Voilà, j'ai un peu de tirage vertical, un peu de tirage horizontal aux haltères, sur banc incliné, mais c'est pas le plus important. Donc voilà, j'ai passé en revue un petit peu mes performances, en tout cas mes exercices que j'estime être les plus importants, avec aussi des timelines de progression, avec voilà en X temps j'ai pu progresser d'autant. Je crois que c'est aussi intéressant de pouvoir partager ces chiffres en tant que pratiquant avancé. C'est intéressant parce que ça permet aussi aux autres pratiquants de manager vos attentes, de gérer vos attentes en fait vis-à-vis de la performance et de la pratique en musculation. Alors je regarde au niveau du podcast, je pense que je suis quand même on est quand même sur pas mal de temps. Alors sur ma programmation, bien sûr, je reviendrai dessus sur le prochain podcast de Sans Limite, sur comment les choses se passent, avec peut-être aborder certaines choses comme peut-être le ratio volume-fréquence. Ça pourrait être aussi intéressant, notamment avec l'incorporation de la série unique de mes biceps et triceps sur ma séance haut du corps Focus Tronc, voir l'impact que ça peut avoir, et si ça fonctionne vraiment bien, vous refaire un retour dessus et vous expliquer peut-être pourquoi est-ce que j'ai songé à faire ce changement. Mais voilà. Peut-être quelque chose d'autre dont j'ai envie de vous parler, c'est peut-être mes plans en fait pour la suite. Ma prise de masse qui va durer probablement jusqu'à avril, mai ou juin, et j'estime peut-être atteindre les 90 ou 92 kilos, donc entre 90 et 92, donc pour mes amis français entre 90 et 92 kilos, je pense que je vais pouvoir atteindre d'ici milieu de l'année prochaine. Ensuite, j'ai prévu une mini-cut parce que c'est un peu mon poids limite que je me fixe pour le moment. En fait, si vous voulez, les 90-92 kilos, mais vu la condition que j'ai actuellement, ce sera mon meilleur 90 kilos. Enfin, clairement, ce sera une superbe condition. J'ai peut-être quand même pas envie de pousser encore plus loin. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que potentiellement, je songe à refaire une compétition bientôt. Et donc, je ne peux pas non plus être trop lourd. Donc j'ai envie de limiter le poids que j'ai actuellement. C'est quelque chose que je fais un peu plus attention pour 2025. Donc d'où l'intérêt de peut-être limiter ma prise de poids à 90 ou 92 kilos. La mini-cut normalement devrait me faire baisser jusque dans les 84-85 kilos. Peut-être plus proche des 83 en fonction du run que j'ai. Si j'ai vraiment des bonnes performances, que mes contraintes externes à la musculation sont pas trop impactantes sur ma pratique, peut-être repousser, descendre un peu plus bas, c'est envisageable. Je pense que visuellement je vais vouloir atteindre peut-être les 12%. J'ai pas envie de descendre plus bas, ça m'intéresse pas, mais 12% plus ou moins ça m'intéresse. Et donc je ne sais pas encore exactement à quel poids je serai, mais j'estime peut-être aux alentours des 84 kilos. Ça m'a l'air quelque chose de cohérent, je pense. Et donc le but c'est de faire cette mini-cut pour quelques semaines, et je pense que pour potentiellement pour on va dire août-septembre 2025, à mon avis je vais reprendre un surplus qui sera autant maîtrisé que maintenant. Et l'objectif, alors je pense refaire une compétition peut-être en 2026, ça prend de plus en plus de place dans ma tête. C'est un projet que je commence à réfléchir, ça commence à mûrir dans ma tête, et je me dis je me sens peut-être prêt à refaire une compétition en 2026. Donc voilà, c'est la première fois que je le dis sur mes réseaux ici, que 2026 est peut-être l'année où j'ai envie de remonter sur scène. Ça fera 4 ans d'écart entre ma première compétition et donc ici ma deuxième saison de compétition. Et donc je pense que c'est le moment, parce que physiquement j'ai vraiment bien progressé. Mes cuisses sont vraiment grossies, mon dos aussi en fait, parce que sur ma programmation globale, mon dos a quand même bien progressé. Et donc je me suis dit génial, donc là je peux vraiment faire du volume de maintenance. Et donc l'objectif c'est de continuer pour 2025 à matraquer mes bras et rattraper au maximum ce retard que j'ai dessus, avec aussi mes épaules quand même. Donc essayer d'apporter le physique le plus équilibré. C'est ma marque de fabrique, c'est un physique qui n'est pas le plus monstrueux en termes de masse. Je suis pas un mass monster, mais je suis quelqu'un de très équilibré. C'est ma marque de fabrique avec ma condition. Donc physique équilibré et une très bonne condition, ce sont mes forces, et je vais essayer de jouer là-dessus. Et surtout, je me sens prêt à mon avis pour 2026
de refaire cette saison de compétition. Le bodybuilding naturel grandit énormément. C'est incroyable à quel point, avec notamment, je pense à Samuel Hartmann, qui a beaucoup popularisé ce sport auprès de l'audience francophone, encore merci à lui d'ailleurs, et plein d'autres personnes bien sûr qui ont fait que ce sport continue d'avancer et d'évoluer dans la bonne direction. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir m'exprimer en tant qu'athlète de nouveau en 2026, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais en même temps 2025 avance très très vite. Et donc, je continuerai ce surplus 3.0 de août-septembre 2025 jusqu'au mois décembre-janvier qui suit. Et à partir de là, je ne peux pas vous donner plus d'indications. C'est encore un peu flou dans ma tête. La question de prendre un coach me trotte dans la tête et c'est encore tout un projet que je dois construire et que je vous donnerai bien sûr des nouvelles bientôt. Mais voilà, je pense que je vais clôturer le podcast ici. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. En tout cas, voilà, moi c'était un réel plaisir de pouvoir vous partager ce niveau de détail avec vous. C'est un niveau de détail que j'ai jamais eu l'occasion de faire sur les formats plus traditionnels sur YouTube, mais j'espère qu'en tout cas le retour sera positif et n'hésitez pas peut-être à me dire voilà ce que vous attendez aussi de moi sur ce podcast. En tout cas sur Sans Limite, où vraiment je rentre en profondeur dans ma pratique personnelle. Donc on parle vraiment de moi, de ma pratique, mais je prévois peut-être aussi d'autres choses sur ce format. Donc voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se voit à très vite et vive le bodybuilding naturel bien sûr. Salut.